Mesdames et messieurs, merci de prendre le temps d'actualité en cette grande édition de la soirée depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons, mais bien avant le développement de cette grande édition de la soirée, prenons les grands titres. Après avoir assisté à l'inauguration du pont Kazangula en Zambie aux côtés des pères, chefs d'État d'Afrique australe, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi dans les petites heures matinales à Addis Abeba pour poursuivre sa mission de facilitation dans les dossiers construction du barrage de la Renaissance. Le lieutenant général Constant Dima Kongba et Johnny Kanshama Luboya, récemment nommés par le commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi, ont rejoint leurs postes respectifs au Nord Kivu et à Ituri. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, est arrivé dans les petites heures du matin, ce mardi 11 mai, par l'aéroport international de Bolé à Addis Abeba en Éthiopie. Tout à l'heure, le chef de l'État a eu deux tête-à-tête avec deux autorités politiques de cette nation. Il s'agit de la présidente Saleh Work Zewedie et le premier ministre Abiy Ahmed autour de la facilitation quant aux négociations sur la construction du barrage de la Renaissance qui intéresse trois nations, le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie. L'essentiel de cette information nous est livré par nos confrères de la presse présidentielle. Après Khartoum au Soudan, le Caire en Égypte, c'est au tour d'Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, d'accueillir le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui assure la médiation entre les trois pays autour de la question du barrage de la Renaissance éthiopienne. Le président de la République est arrivé à Addis Abeba ce mardi 11 mai 2021 à 2h10, 2h de moins à Kinshasa. Il a été salué au pied de l'avion par le ministre éthiopien des eaux et irrigation, docteur ingénieur Siliti Silesh, à la tête d'un comité d'accueil restreint, parmi lequel l'ambassadeur de la RDC en Éthiopie, Ngandou, la vice-ministre éthiopienne des Affaires étrangères, Bri Toukan Ayana, et l'ambassadeur Zenon, du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'organisation panafricaine. Une note positive dans la médiation du président de l'Union africaine. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan adhèrent au principe du dialogue entre pays africains. À des problèmes africains, des solutions africaines. C'est à cette conviction que s'accordent ces trois pays du bassin du Nil qui aspirent à un règlement pacifique pour une solution favorable à tous au sujet de la question de remplissage du barrage de la Renaissance. Une conviction ravivée davantage par la confiance qu'il place dans la médiation impartiale du président de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en séjour à Addis Abeba. À Sheraton Hotel, une forte délégation de la communauté congolaise d'Addis Abeba attendait impatiemment le président de la République jusque tard pour lui souhaiter à sa manière la bienvenue. Président en exercice de l'Union africaine, nous sommes très heureux de vous accueillir au milieu de nous ce soir. Nous vous souhaitons la bienvenue. Bien avant de débarquer à Addis Abeba en Éthiopie, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été l'hôte spécial de son homologue zambien Edgar Lungu. Sur place, le chef de l'État a inauguré, aux côtés d'autres chefs d'État de la sous-région d'Afrique australe, le nouveau pont Kazungula jeté sur le fleuve Zambèze. Le pont, qui mesure plus ou moins 923 mètres, a été financé à 100% par la Banque africaine de développement
et l'empire du soleil levant, le Japon. L'information, une fois de plus, nous est livrée par nos confrères de la presse présidentielle. Le pont Kazungula est situé à la frontière entre la Zambie et le Botswana, mais il va désenclaver tous les continents et profiter dans une certaine mesure à toutes les économies nationales africaines. Voilà qui explique la mobilisation des 5 chefs d'État africains, parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est en présence des présidents Edgar Lungu des Zambie, Eric Mogoti du Botswana, Philippe Nyusi de Mozambique et Emerson Mnangagwa du Zimbabwe que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a coupé les rubans symboliques ouvrant ainsi les corridors nord-sud de l'Afrique. Désormais, les véhicules, tout comme les trains, peuvent partir du port de Durban en Afrique du Sud et traverser tous les pays de la SADC, notamment les Botswana, les Zimbabwe, le Malawi, la République démocratique du Congo jusqu'à Dar es Salaam en Tanzanie. Devant ses pairs africains, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris la parole pour vanter l'importance stratégique de cette réalisation qui symbolise la zone de libre-échange prônée par l'Union africaine. Le pont que nous inaugurons ce jour sur le fleuve Zambèze s'inscrit résolument dans la vision grandiose de l'agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons construire et dont l'une des aspirations fondamentales est l'intégration régionale, notamment par la création d'un marché unique africain pour lequel la zone de libre-échange africaine, ZLECAf, plante le cadre institutionnel. Ce gigantesque ouvrage artistique et technique répond à une vision et une stratégie cadre pour le développement des infrastructures à l'échelle régionale et continentale dans les domaines de l'énergie, du transport et des télécommunications. En ce qui concerne particulièrement la République démocratique du Congo, le pont Kazungula sera la principale passerelle pour atteindre les ports secs de Kasumbalesa, un projet porté par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2 postes douaniers à guichet unique construits de part et d'autre du pont devraient permettre la gestion du flux commercial transfrontalier. Financé conjointement par la Banque africaine de développement BAD, le Japon et le gouvernement zambien et botswanais, les travaux de construction du pont de Kazungula ont été lancés en 2014. Avec ses 923 mètres de longueur, Kazungula reste aussi un chef-d'œuvre qui force l'admiration de tous les Africains. Un retour ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Prenons la direction de la commune de la Gombe. La primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a conféré avec les caucus des députés nationaux et sénateurs de la province de Sankourou au centre de la République démocratique du Congo. Ensuite, c'était le tour du ministre de la Défense et ancien combattant Gilbert Kabanda Rukemba, qui était accompagné du chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Célestin Balamou Sensé. On a évoqué plusieurs dossiers de l'État, notamment la crise institutionnelle au sein de la province de Sankourou et l'appui logistique aux 2 gouverneurs militaires récemment nommés par le chef de l'État dans le cadre de l'instauration de l'État de siège à Ituri et au Nord Kivu. Le reportage est signé par James Katambo Achuka. Le caucus des députés et sénateurs du Sankourou a rencontré ce lundi 10 mai à la primature le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge pour lui soumettre le dossier de la crise institutionnelle qui connaît cette province depuis 2019. Les députés nationaux et sénateurs du Sankourou ont demandé de voir en urgence le Premier ministre suite à la crise institutionnelle qui sévit depuis 2019 au Sankourou. Cette crise institutionnelle qui persiste entre, d'une part, l'Assemblée provinciale et de l'autre, le gouverneur de province, devient persistante et plombe tout espoir de développement. Voilà la raison qui a motivé notre présence ici pour demander à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, d'intervenir à son niveau afin de décanter cette situation. Engagé à voir les provinces fonctionner normalement pour le développement du pays, le chef du gouvernement de l'Union sacrée de la nation a rassuré ses élus de son implication dans la résolution de cette crise institutionnelle. Pour se rassurer de la bonne application et mise en œuvre effective de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri,
Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a échangé le lundi 10 mai à Primature avec le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, qui était accompagné du chef d'état-major général des FARDC. Au regard des urgences de la situation de sécurité jugée prioritaire, surtout dans la partie est du pays, le chef du gouvernement veille au quotidien à l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain. Nous venons d'échanger sur les modalités pratiques, notamment la logistique, essentiellement la logistique qui doit être urgemment débloquée pour que les gouverneurs et tout leur personnel qui est affecté à l'état de siège puissent être opérationnels sans entrave. Mais c'est une priorité. C'est nous tous, d'abord tout le gouvernement en général, et en particulier le Premier ministre, le ministre de la Défense, qui d'ailleurs, au terme de l'ordonnance créant l'état de siège, et organisant l'état de siège, le ministre de la Défense est chargé de l'exécution, de la mise en œuvre de cet état de siège. L'état de siège décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est opérationnel depuis le 6 mai dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. L'objectif est d'éradiquer l'insécurité dans cette partie de la RDC. Justement, on en parle à l'issue de l'instauration de l'état de siège décidé par le commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les nommé le lieutenant-général Constant Ndima Kongaba, l'ancien chef d'état-major général adjoint en charge de la logistique et l'administration au sein des forces de défense et de sécurité en RDC, est arrivé le lundi 10 mai 2021 à l'aéroport international de Goma. Sous place, avant de prendre ses fonctions, le lieutenant-général Constant Ndima a demandé la collaboration de la population pour éradiquer les forces négatives qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup appris ici. Des militaires, s'il vous plaît. Comme moi, ici, debout devant vous, je prends une arme, je vends. L'arme des contribuables congolais. Je prends les munitions, je vends. Je vends à qui? Aux groupes armés. Qui se retourne encore contre vous, qui se retourne contre votre population. Nous sommes une équipe costaud. Derrière moi, il y a encore, dans cette prise de décision de état de siège, il y a une équipe forte qui va venir, de la justice militaire. Je suis là. Je commence directement à faire un état des lieux. Un état des lieux. Les commandants, à chaque échelon, nous vous donnons des armes. Tu as combien d'effectifs? Tu as utilisé combien d'armes? Tu as utilisé combien de munitions? Pour tuer qui? Pour faire quelle guerre? Fais-moi les comptes. Merci. Ainsi, avec le concours de vous tous, que nous mettons un peu fin à cette histoire. À cette histoire. Mais c'est... Un autre général a devoir être nommé dans le cadre de l'instauration de l'état de siège. Il s'agit du lieutenant-général Kanchama Luboya Johnny, l'ancien commandant de la zone de défense ici à Kinshasa et chef d'état-major de la 13e région militaire à l'Équateur, a pris ses fonctions depuis le lundi 10 mai dans la province de l'Ituri. Il est arrivé le lundi 10 mai par le chef-lieu Bounia. Sur place, il a demandé l'appui de la population pour vaincre les forces négatives. Toute la cour intérieure du gouvernorat de l'Ituri est garnie d'hommes en uniforme. Le décor est donc planté pour accueillir le nouveau gouverneur militaire de la province, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin. Situation sécuritaire, économico-financière et administrative de la province déclinée place à présent à l'échange des signataires et procès-verbaux de remises et reprises entre le gouverneur militaire entrant, le lieutenant-général Johnny Luboya, et les sortants, le vice-gouverneur Chalo Doudou Martin, faisant l'intérim du gouverneur Bamani Sampéché. Une cérémonie ponctuée également par la remise des clés des bureaux
du charroi automobile et du sceau officiel de la province. Les nouveaux patrons de l'Ituri appellent à la mutualisation de toutes les forces de la province pour rétablir la paix et la sécurité en Ituri. Ce serait une très grande mutualisation. Cette grande mutualisation va inclure les forces vives. Cette grande mutualisation va inclure les politiciens, la société civile, de sorte qu'ensemble, nous allions vers que cette réussite soit la réussite de tout le monde. Mais parce que nous sommes là d'une façon ponctuelle, je ne peux pas me débarrasser de tout le personnel ici. Et que donc, je ferai, mon adjoint et moi, on fera tout pour que la grande partie puisse participer à ce travail. Une visite guidée des différents bureaux et services rattachés à l'exécutif provincial a sanctionné cette cérémonie. Le travail peut donc commencer. Dans une déclaration politique lue tout à l'heure depuis Kinshasa, capitale de la RDC, le Fonds commun pour le Congo, plateforme politique qui a comme autorité morale le président honoraire de la RDC, sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, dit avoir pris acte de la décision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a décrété l'état de siège dans les deux provinces, en Ituri et au Nord Kivu. Le FCC soutient les forces de défense et de sécurité en République démocratique du Congo. Tout de même, cette plateforme politique condamne la destitution du gouverneur de la province du Tanganyika, Zoé Kabila Mwanzambala, par l'organe délibérant de cette province. Suivons un extrait de cette déclaration politique. Concernant l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, le FCC partage la douleur des populations meurtries de ces deux provinces en proie à des violences qui y occasionnent quotidiennement mort d'hommes et destruction des biens. Le FCC prend acte de la décision du président de la République et son gouvernement de déclarer l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il apporte son soutien multiforme aux forces armées de la République démocratique du Congo qui, comme elles ont eu à le démontrer contre le M23 notamment, sont capables de venir à bout des forces négatives pour autant que les moyens nécessaires soient mis à leur disposition et que, grâce à une politique favorisant le consensus national, elle bénéficie de l'appui unanime de la nation dans toute sa diversité. Partisan inconditionnel de la paix et vigie de la démocratie et de l'état de droit, le FCC entend assurer, avec le concours des élus du peuple, de la société civile et des hommes et femmes de bonne volonté, un suivi régulier de la mise en œuvre de l'état de siège, massivement soutenu par la population de sa province. Au regard de ses remarquables réalisations sur les plans sécuritaires, économiques, social et du développement des infrastructures, le gouverneur du Tanganyika a en effet été destitué au seul motif de ne pas avoir accepté d'adhérer à l'Union sacrée. Pire, cette destitution a été entachée de grossières violations de ses droits fondamentaux. Le gouverneur n'ayant pu présenter ses moyens de défense puisque retenu à Kinshasa par les autorités nationales ainsi que des lois et des règlements pertinents. Le FCC ne peut cautionner et condamne donc cette dérive vers un état de non-droit, doublé d'une déstabilisation en règle de toutes les institutions délibérantes, nationales et provinciales. Durant 2 jours ici à Kinshasa, les experts certifiés d'AGOA, la loi sur l'opportunité et la croissance en Afrique édictée au pays de l'oncle Sam, les États-Unis, sont en session de formation sur les normes d'exportation entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Cette session de formation se déroule sous le haut patronat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui en date de décembre 2020 a obtenu de la part des États-Unis la réadhésion de la RDC au système AGOA. Le cadre choisi est la salle Virunga. Là, nous sommes à l'immeuble Panda Faranana, c'est sur le boulevard Triomphal. Reportage Eric Mboulamoussi. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. C'est dans cette optique
que les experts certifiés d'AGOA sont appelés à l'école du savoir pendant 2 jours pour s'outiller de normes d'exportation de produits congolais vers les États-Unis d'Amérique. Cette formation dispensée par les experts de l'Office congolais de contrôle sous l'égide du ministère du Commerce extérieur a, selon le directeur général de l'OCC, Rissassi Tabou Wantimwa, la mission de rassurer les certifiés d'AGOA de l'accompagnement de son entreprise pour la réussite de cette coopération commerciale États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. D'abord, elle permet à l'Office congolais de contrôle de communier avec les opérateurs économiques que vous êtes. Ensuite, elle va vous permettre également de comprendre la relation étroite qu'il y a entre la normalisation et le commerce international et surtout vous préparer à la mise en œuvre des exigences normatives qui vont vous faciliter l'accès au marché américain. Les ministres du Commerce extérieur qui a lancé ces travaux se félicitent de cette initiative qui devra s'étendre dans les autres provinces pour plus de mobilisation à l'exportation vers les États-Unis. Que sous l'impulsion de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, plusieurs autres formations, ateliers seront organisés à Kinshasa comme en province pour une meilleure vulgarisation de ces opportunités qui permettra aux exportateurs congolais, notamment d'augmenter leur chiffre d'affaires en prospectant des nouveaux marchés. Tout en saluant le chef de l'État pour avoir entrepris des démarches remarquables afin de permettre la réadhésion de la République démocratique du Congo à l'AGOA, Jean-Lucien Boussa Ntomba croit ferme et dur que cette coopération commerciale sous les normes d'AGOA boostera davantage l'économie de la République démocratique du Congo. Prenons à présent la rubrique Actualité vue par les autres, les binômes reporters de cette rubrique instaurée ici à la rédaction, composée de Damé Maungongos et d'Esther Badibiabia, est allé interroger le journaliste Patrick Ngou, qui est le rédacteur en chef au sein de la rédaction de la télévision APIC émettant depuis Kinshasa, qui évoque l'actualité débattue au sein de cette rédaction. On va parler sport. On appelle Patrick Borel Mukendi Mouanavita qui nous projette pour les rencontres projetées par la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Dès demain déjà, du côté de la province du Haut-Katanga, on prévoit 2 explications. La formation des Salesiens de Dobosco recevra les Dauphins Noirs de la capitale, l'ASV Club de Kinshasa. Et en deuxième explication, ça sera le classique de la RDC entre les Daring Club Motema Pembe, les TP Mazembe et les Daring Club Motema Pembe. On suit ces reportages. Ce n'est un secret pour personne. Pour les 4 matchs qui restent à la Division 1, le titre de la 26e édition de la Ligue nationale de football se disputera comme l'année dernière avec 3 formations, V-Club, Mazembe et Maniema.
Les Quinois de Vita Club, qui mènent la danse avec 58 points pour 24 sorties avec un match en retard, doit bien gérer son déplacement périlleux à Lubumbashi face à la famille Corbeau. D'abord, mercredi devant les Salésiens de Don Bosco, puis les dimanches dans un classico face à Mazembe et finir face à Blessing. Si les Véclebiens réussissent cette mission louchoise, les regards seront vite tournés vers la province du Kasaï oriental où les hommes de Florent Ibenge seront reçus par les Angessins de Sangabalende avant de revenir conclure en beauté à Kinshasa face à Lubumbashi Sport et Lupopo. Deuxième au classement avec 57 points pour 25 matchs livrés, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe rêvent toujours de terminer premier. Voilà pourquoi ils veulent à tout prix battre ce mercredi 12 mai les Immaculés de Clamoton Pembe, un grand qui s'est transformé cette année en donneur de points. Et ensuite sont chargés de club leader provisoire dimanche 16 mai au stade TP Mazembe de Kamalondo. Troisième avec 56 points, Maniema Union de Kindu ne laisse pas non plus prise, veut briser la logique et chercher la première position ou encore une place en Champions League africaine. Pour y arriver, il faudra vaincre les 5 matchs restants et surtout c'est lui contre le Okatangé de Mazembe. Pour l'instant, les 3 prétendants au sacre sont Vita de Florent Ibenge, Mazembe de Panfemi Ayo et Union Maniema de Daouda Lopemba. Se tiennent comme dans un mouchoir de poche et en 90% des chances pour les tickets des interclubs de la CAF, mais tous veulent l'arène de compétition, la C1, car seul club qui croit et peut bousculer les trios de tête, ce sont les Cheminots de Saint-Éloi-le-Popo qui totalisent 45 points en 25 rencontres. Cette fois-ci, il y aura vraiment un vrai champion, pas question des tapis verts, mais les terrains. Avec Maturenda et Lambochi, nous allons prendre les nouvelles de la Ligue de rugby de Kinshasa qui s'est réunie récemment. Il était question d'appeler le président du club, les athlètes à l'harmonie et à l'unité pour le bon fonctionnement de l'Ovalie dans la capitale. Récemment élu pour diriger la balle ovale de la capitale Kinshasa, le nouveau comité de la Ligue provinciale de rugby a tenu une réunion question de tirer au clair la situation de cette discipline. Les vice-présidents Koukelemena, Kadiobo, Focas donnent les grandes lignes de leurs actions à concrétiser à la tête de cette discipline. Espérer tous les jeunes qui aiment le sport, qui parfois n'ont rien à faire, mais qui ont de l'énergie pour le faire, il faudrait nécessairement que nous trouvions des voies et moyens pour créer des structures et des infrastructures viables pour qu'enfin ces derniers se retrouvent afin de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes par leur talent, pour que nous puissions construire l'édifice rugby que nous avons choisi. Et c'est pourquoi nous avons réussi ces mandats. Moi, je crois que c'est un mandat sous le label de la paix, de la réconciliation et de l'excellence. Ils invitent le dirigeant et les athlètes de rugby à revenir au bon sens et de mettre un peu d'eau dans leur vin pour un bon fonctionnement. Tout rugbyman doit nécessairement s'identifier dans notre mandat comme partenaire. Chacun de nous doit amener l'eau au moulin pour que nous puissions encore ramener le rugby au top, pour que nous soyons craints au niveau régional, pour que nous puissions faire des compétitions. Le comité de la Ligue provinciale de rugby de Kinshasa organisera dans le tout prochain jour un tournoi de rugby à 7 pour démarrer la saison. Faisons un petit tour dans les rayons et bacs à travers la capitale pour lire les parutions de ce mardi 11 mai 2021. Revue de presse, lecture et commentaires pour leader Patrick Ngazami. L'actualité présentée par les journaux dans leur livraison de ce mardi 11 mai 2021 met à l'affiche l'arrivée des gouverneurs militaires dans leurs provinces respectives. La référence plus fait savoir qu'ils sont arrivés hier lundi 10 mai à Bunia, chef-lieu de l'Ituri, et à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, pour prendre leurs fonctions. Ils étaient accompagnés de leurs adjoints. Parmi les promesses faites à la population par les gouverneurs de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama renseigne le quotidien. Il y a la sécurité. Aux groupes armés, il a promis d'être sans état d'âme. Il ne partira pas tant qu'ils n'auront pas arrêté, même si le délai d'un mois venait à s'écouler. Ils doivent quitter la RDC car ils ne sont pas chez eux. En ce qui concerne les hommes des troupes, poursuit-il,
Il a rassuré de la volonté du président de la République de les mettre dans de bonnes conditions. Forum des As insiste de son côté sur une des missions confiées au gouverneur militaire, reconstruire la confiance de la population qui a longtemps souffert des affres de la guerre. Pour ce, la collaboration de cette même population est nécessaire pour pouvoir rétablir la sécurité. À présent, et après leur arrivée, affiche l'avenir, le temps est au travail. En effet, pendant un mois renouvelable et bénéficiant des prérogatives exorbitantes, écrit-il, ces gouverneurs militaires ont une obligation de résultat qui consiste à imposer la paix et la sécurité dans les deux provinces. Bonsoir. Fin de cette grande édition de la soirée de ce mardi 11 mai 2021 depuis Kinshasa, mais bien avant, prenons les rappels des titres. Après avoir assisté à l'inauguration du pont Kazangula en Zambie aux côtés des pères chefs d'État d'Afrique australe, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi dans les petites heures matinales à Addis Abeba pour poursuivre sa mission de facilitation dans les dossiers construction du barrage de la Renaissance. Le lieutenant-général Constantin Makongba et Johnny Kanshama Luboya, récemment nommés par le commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi, ont rejoint leurs postes respectifs au Nord Kivu et à Ituri. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été de nôtres pour cette grande édition de la soirée depuis le district de la Tchangou à l'est de la capitale. On vous dit merci et on se fixe rendez-vous pour demain, même heure, fidèle au poste.